Bonjour à tous. Donc, on va parler un petit peu des semis de la fécondation. Donc là, la tomate, on la sème vers le 10-15 mars. Ensuite, une fois qu'elle est poussée, on va faire l'empotage. L'empotage qui sera réalisé euh, vers le 10 avril. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de faire développer les racines sur la partie qui est enterrée. Et vers le 15 mai, on va pouvoir réaliser la plantation dans le jardin. Après le 15 mai, parce qu'il ne gèle plus après le 15 mai. Donc ça, c'est un critère important. On va revenir un petit peu sur la fécondation des plantes, c'est un moment important. 80% de la fécondation des plantes se fait par les insectes. Et là, on voit bien notre abeille qui fait son travail de butineuse et qui féconde toutes les fleurs. Là, c'est sur un pommier. Voilà, donc elle butine de fleur en fleur, comme ça, pour travailler. Donc, la pollinisation permet aux plantes d'être fécondées et donc d'obtenir des fruits. Donc, comment on reconnaît un fruit? Eh bien, on reconnaît un fruit, c'est à partir du moment où il y a des graines à l'intérieur. Donc, les pommes, les cerises, les tomates, les courgettes, les haricots verts. À partir du moment où il y a des graines, il y a eu fécondation. Donc là, on voit bien l'activité des abeilles. Voilà. Et voilà, 8 jours après, on peut voir les fruits fécondés. Là, en l'occurrence, c'est des petites cerises. Et les petites cerises qui sont en train déjà de se former, de grossir. Donc, suite à la fécondation qu'il y a eu, notamment grâce aux insectes. Là, on observe donc des fleurs de fraisier. Sur les fleurs de fraisier, donc, il y en a qui sont bien jaunes. Là, le cœur, il est noir. Lorsque le cœur est noir, c'est une fraise qui a gelé. C'est très fragile au froid. Chaque fleur représente une future fraise. Les semis des tomates. Là, ici, c'est une tomate cœur de bœuf. C'est des tomates dans lesquelles on peut récupérer les graines dedans. Tomate ananas, c'est des récoltes de graines que j'ai faites. Et là, on arrive sur une tomate liane. C'est une tomate qui pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des tournesols géants que j'ai récupéré des graines à Pagny-les-Reims. Ils sont 2,50 m de haut, l'été ils sont superbes. Des tournesols Soroya, des graines que j'ai récupérées également sur les tournesols de l'année dernière. Des haricots verts, vous pouvez remarquer qu'ils sont semés par 7 ou 8 haricots verts. C'est un semis en poquet, ça s'appelle. On les sème à plusieurs différents semis. Et là, on va aborder un petit peu le repiquage, l'empotage, pardon, des tomates. Donc là, c'est une tomate grappe. Donc, la tomate, l'intérêt de repiquer une tomate après le semis, c'est d'enterrer toute la tige. Alors on la soulève, en la soulevant, on coupe les racines de l'extrémité. Hop, regardez bien, j'enlève la petite racine, l'extrémité de la racine pour pouvoir ramifier les racines. Et là, sur la tige, l'objectif, c'est d'enterrer toute cette tige-là pour que des racines se forment sur toute la tige. Et que la tomate se tienne bien dans le pot également, pour qu'elle soit présentable. On l'enterre le plus profondément possible, on tasse un petit peu, on remet un petit peu de terreau, et la tomate est plantée. Voilà. Alors là, je vais vous montrer sur une tomate qui était faite il y a une quinzaine de jours, un petit peu voir, on va regarder ensemble, voir s'il y a des petites racines qui se développent sur la tige. On voit que le chevelu du pot commence à peine à pousser, et non, il n'y a pas beaucoup de racines qui poussent sur la tige, encore un petit peu, ça commence, mais donc normalement, toute la tige doit être recouverte de racines. C'est encore un petit peu précoce. Voilà, donc là, celle-ci, je ne vais pas la gaspiller, je vais la remettre en pot, la replanter. Voilà. Hop, on la borne un petit peu. Borner, c'est tasser un petit peu. Voilà. Et donc là, on va continuer un petit peu l'empotage. Donc là, c'est un empotage parce qu'il n'y a pas beaucoup de racines. Les plants sont encore assez petits. On peut les repiquer directement dans le pot, comme ça. Toc, toc, voilà. Alors là, on arrive sur une culture qui est un peu plus développée. Donc là, cette fois, je vais planter différemment.
regardez, je ne mets pas de terre au fond du pot, je mets les racines et ensuite seulement je mets la terre autour. Ça c'est pour les plants de tomates également, mais qui sont plus forts, plus gros. Voilà, donc là, hop, pareil, en faisant comme ça, on enterre la tige à son maximum et on en met toute la motte dans le fond du pot. Voilà, on coupe un peu le bout des racines s'il faut, si nécessaire. On fait attention de ne pas écraser la tige, toujours la maintenir par les feuilles, la tenir par les feuilles dans la mesure du possible. Si on écrase la tige, le pied de tomate est foutu. Ah, ah. Alors toujours après, hop, une petite étiquette sur les différentes pour pouvoir les reconnaître, parce qu'un pied de tomate ressemble à un autre pied de tomate tant qu'il n'y a pas de tomate dessus. Hein. Donc il faut bien étiqueter les tomates pour pouvoir les reconnaître. Je vous souhaite une bonne journée.